Dans votre trésor, maintenant, on va s'intéresser au sel, un produit de notre quotidien qui se réinvente pour séduire des consommateurs toujours plus exigeants. Le sel est-il bon ou mauvais pour notre santé? On en parle dans un instant avec Jeanne Benzina. Mais d'abord, notre reportage dans les marais salants de Camargue avec Camille Gutin et Guillaume Beaufils. C'est l'un des trésors de la Camargue. 8000 hectares de marais salants. Sous ces eaux rouges se cache l'un des produits les plus demandés des consommateurs, la fleur de sel. Tout commence au petit matin, selon une technique bien particulière, ancestrale. Elle va s'accumuler en bordure. Et là, on va la ramasser comme ceci. Hop. C'est très délicat. Donc la machine, c'est pas compatible avec la fleur de sel. La fleur de sel, c'est toujours ramassée à la pelle à main et on continue comme ça. Car la fleur de sel se cristallise à la surface de l'eau suite à des variations de température. Un produit haut de gamme, très rare. S'il pleut, le premier à disparaître, c'est la fleur de sel. Alors pas à disparaître définitivement parce qu'elle va se reformer après 3-4 jours après, mais c'est un produit très précieux. C'est pour ça qu'on l'appelle le caviar de Camargue. Une production en petite quantité qui ne dépasse pas ici les 500 tonnes par an, contre 220 000 pour le sel fin classique. L'entreprise a pourtant choisi de miser sur ce caviar de Camargue, 5% de croissance en plus par an. Une manière de réinventer le sel. Et pour vendre plus, le groupe crée depuis 5 ans dans ce laboratoire de nouvelles recettes de sels aromatisés. Ouais, c'est pas mal. Si à la limite tu veux que ça sente plus, il faudra mettre peut-être plus de basilic dans celui-là. Et après il faut le voir avec le sel ce que ça donne. Chaque recette est élaborée pour cibler une clientèle bien précise. Tout est pesé au gramme près. Le mélange doit être le plus homogène possible. Ici, du sel à la tomate et au basilic. Les grains de tomate sont parsemés, ainsi que les herbes. Le basilic et la tomate, ce sont deux produits qui sont assez doux en bouche et en goût. Donc du coup, ça va attirer les enfants, notamment avec la couleur, ça va attirer les enfants. Donc c'est quelque chose qui va plutôt plaire à des familles. Des nouveautés, un peu plus chères. Testées sur les clients dans cette boutique. Ail et persil pour les grillades, gingembre, piment pour les adultes ou paprika. Oui, du coup c'est bien parce qu'on sent bien le goût du paprika en plus du sel. On sent le goût salé et avec le paprika ça va super bien. Ça change un peu le goût, c'est une épice en plus. Ça améliore la cuisine. Si les produits marchent dans la boutique, c'est bon. Ils seront ensuite vendus dans les grandes surfaces. L'objectif pour la marque, pousser les clients à acheter du sel plus souvent. C'est chaque fois une autre occasion de consommer. Ail et persil, vous pouvez très bien le mettre sur une viande ou sur un poisson. Tomate, basilic, vous allez peut-être le mettre plus dans un gratin, dans une salade. C'est multiplier l'acte de mettre aussi du sel différent dans ses plats. Le groupe espère aller plus loin et obtenir le label Indication géographique protégée pour son sel de Camargue. De quoi augmenter un peu plus la valeur de cet or blanc. Bonjour Jeanne Benzina, on consomme de plus en plus de sel, c'est vrai ou c'est faux? Faux, Nathanaël. Les Français ne salent pas plus qu'avant et les industriels ont même fait un petit effort en salant moins les produits. Et ça, c'est important parce qu'en réalité, 80% du sel que l'on consomme est caché dans les aliments. Le pain, par exemple, représente 25% de notre apport, la charcuterie, 12%, le fromage, 10%, et puis le trio burger, frites, soda, 5%. Alors, en tenant compte du sel ajouté en cuisine ou à table, notre apport moyen journalier est de 7,7 grammes. C'est trop. Nous devrions consommer entre 3 et 6 grammes maximum, c'est l'équivalent d'une petite cuillère à café. On dit souvent que le sel est mauvais pour la santé, vrai, faux? Vrai et faux, Nathanaël. Alors en effet, un trop de sel, ça augmente la tension artérielle et donc le risque cardiovasculaire. Et une étude a montré que réduire sa consommation de 25% diminuait aussi ce risque de 25%. Cependant, attention, ce n'est vrai que pour les 30 à 40% de personnes dont l'organisme est sensible au sel et le surpoids et l'âge avancé vont augmenter cette sensibilité.
Alors dans ce cas-là, est-ce que je dois supprimer le sel de mon alimentation? Et non plus, faux. Pas bonne idée non plus, puisque le sel contient du sodium qui est indispensable dans le fonctionnement du cerveau. Par exemple, pour transmettre un ordre aux muscles. Pour vous donner une idée, 1 gramme de sel contient 400 mg de sodium, c'est environ un quart de nos besoins journaliers. Et donc, une carence en sel peut causer une déshydratation, une hypotension et une faiblesse musculaire avec parfois un risque de chute. Et merci à vous, Jeanne, pour ces...